Avec leur apparence unique et leur comportement prédateur, les araignées suscitent depuis toujours un mélange de fascination et de terreur chez l'être humain. Ces créatures, souvent perçues comme à la frontière entre l'étrange et l'inquiétant, incarnent des peurs profondément enracinées dans l'inconscient collectif. On peut paniquer maintenant. Leur capacité à tisser des toiles complexes, leur silence mortel et leurs mouvements imprévisibles en font des candidates parfaites pour alimenter les récits de danger et de mystère. Du coup, pas étonnant que le cinéma, toujours avide de traduire les angoisses humaines, en ait rapidement fait des symboles récurrents dans les films de monstres. L'une des premières incursions marquantes des araignées dans l'imaginaire cinématographique remonte aux années 50, une décennie marquée par la peur du nucléaire et l'émergence des créatures géantes. Avec Tarantula réalisé par Jack Arnold, le 7e art donnait naissance à un classique du genre. Le film exploitait les angoisses de l'époque où la science et les radiations semblaient capables de créer des monstres échappant à tout contrôle. Tarantula ne se contentait pas de raconter qu'une simple histoire d'invasion. Il offrait une métaphore des dangers invisibles de l'après-guerre, renforcée par des effets spéciaux novateurs qui faisaient frissonner les spectateurs. En décembre 1955, ce mélange d'effroi et d'émerveillement lui permit de se hisser au 4e rang du box-office américain. Deux décennies plus tard, en 1977, une autre approche voyait le jour avec l'horrible invasion. William Shatner y incarnait un héros face à une menace d'un autre genre, une invasion massive d'araignées venimeuses. Ici, l'horreur résidait dans la multitude, une armée grouillante et implacable qui envahissait une petite ville. À la différence de Tarantula, où une seule créature dominait l'écran, l'horrible invasion jouait sur une peur plus insidieuse, celle d'être submergé par une menace omniprésente. Produit avec un budget modeste d'$1 million, le film fut un succès retentissant, générant 17 millions de dollars au box-office. Le début des années 90 marqua une nouvelle évolution avec Arachnophobia, un film qui redéfinissait le genre en mêlant frisson et humour. Sous la houlette de Steven Spielberg à la production, ce long métrage exploitait des peurs quotidiennes en mettant en scène des araignées de taille ordinaire. Cette approche rendait l'horreur d'autant plus palpable. Ces créatures n'étaient pas des monstres imaginaires, mais des intrus capables de s'infiltrer dans les recoins les plus intimes de nos vies. En jouant sur cette proximité, le film réussissait à faire frissonner tout en amusant, un équilibre qui lui permit de récolter plus de 50 millions de dollars au box-office pour un budget de 22 millions. Et c'est dans cette riche tradition cinématographique, entre peur et fascination, que Arak Attack, les monstres à 8 pattes voit le jour en 2002. L'idée du film naît de la fascination de Dean Devlin, producteur renommé pour ses succès comme Independence Day et Stargate, pour les films de monstres des années 50. Devlin souhaitait rendre hommage à cette époque tout en modernisant le concept avec un mélange d'humour et d'action. Ziki, Doudou, regarde ce qu'on a pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Il fit appel à Eloré El Kayem, un réalisateur néo-zélandais pour diriger le projet. El Kayem avait déjà réalisé en 1998 un court-métrage intitulé Larger Than Life, dans lequel une araignée géante terrorise des personnages. Impressionné par son travail, le producteur lui proposa d'adapter l'idée en long-métrage. L'intrigue se déroule dans une petite ville minière de l'Arizona, où la vie paisible des habitants va être bouleversée. Tout commence lorsque des fûts de produits chimiques sont accidentellement déversés dans un lac voisin, contaminant l'eau et les insectes de la région. Ces derniers deviennent alors la proie des araignées élevées par un excentrique collectionneur local. Ce qu'il ignore, c'est que les substances chimiques ingérées par les insectes vont aussi affecter les araignées, les transformant en créatures gigantesques en quelques jours. L'histoire suit plusieurs personnages principaux, notamment Chris, un ancien habitant de la ville qui revient après plusieurs années d'absence pour s'occuper de la mine de son défunt père. Mais il se retrouve très vite confronté aux événements dramatiques qui frappent la ville lorsque les araignées géantes s'échappent de la ferme du collectionneur et attaquent les habitants. Aux côtés de Chris, il y a Sam Parker, le shérif de la ville et mère célibataire de 2 enfants. Forte et protectrice, Sam se retrouve rapidement en première ligne face à cette menace inattendue.
Son fils Mike, passionné par les insectes et les araignées, est l'un des premiers à comprendre ce qui se passe et à alerter les adultes. À mesure que les araignées envahissent la ville, elles deviennent de plus en plus agressives, prenant d'assaut des bâtiments entiers et piégeant des habitants dans des situations désespérées. Une scène marquante montre une attaque dans le centre commercial local où les araignées s'infiltrent, semant la panique parmi les clients. Une autre séquence devenue culte met en scène une course-poursuite à moto avec des araignées géantes capables de sauter à des hauteurs impressionnantes. Mais le long métrage ne se contente pas que d'une seule espèce d'araignée géante. Plusieurs types sont représentés, chacune avec ses propres caractéristiques. Certaines tissent d'immenses toiles pour piéger leur proie, tandis que d'autres sont des chasseuses rapides et agiles, capables de bondir sur les personnages. Tandis que la ville est progressivement submergée par ces créatures, Chris, Sam, Mike et un petit groupe de survivants cherchent refuge dans la mine abandonnée. C'est dans cet espace confiné que se déroule la confrontation finale où les protagonistes doivent affronter l'araignée reine, la plus imposante et la plus mortelle de toutes. J'espère que l'assurance acceptera de payer. Vous l'aurez compris, le scénario de Harak Attack se distingue par son ton volontairement léger et décontracté. Bien que la menace représentée par les araignées soit réelle, le film n'hésite pas à inclure des répliques humoristiques et des situations absurdes, rendant l'ensemble plus divertissant que véritablement effrayant. Côté casting, David Arquette incarne Chris, juste après avoir connu le succès dans les 3 premiers volets de Scream. Carrie Wheeler interprète Sam Parker, une actrice reconnue pour ses apparitions dans diverses séries. Scott Terra joue Mike, le jeune fils de Sam, tandis que Scarlett Johansson tient l'un de ses premiers grands rôles en incarnant Ashley. Tu réveilles la bête en moi. Arrête tout de suite! Parce que ça brûle. Oh, t'es sûr que t'en fais pas un peu trop? C'est ma faute si tu me fais de l'effet. Le tournage a débuté en 2001, principalement en Arizona, notamment dans la petite ville de Quartzsite, réputée pour son ambiance désertique. Les séquences en extérieur ont été filmées sous des températures extrêmement élevées, rendant le tournage difficile pour toute l'équipe. D'ailleurs, les scènes de course-poursuite qui nécessitaient des répétitions et de nombreuses prises ont été particulièrement éprouvantes en raison de la chaleur accablante du désert. Étant donné le ton humoristique du film, plusieurs acteurs ont improvisé certaines répliques et réactions pour apporter une dose de spontanéité aux scènes. Connu pour son humour décalé, David Arquette a souvent proposé des variantes de ses dialogues pour accentuer le côté comique de son personnage. Doogie Doug, qui incarne le DJ conspirationniste, a également improvisé plusieurs de ses répliques, notamment lorsqu'il diffuse des théories farfelues sur sa station de radio locale. Des caméras dans le cul? Oui, parlons-en un peu. Sans surprise, l'œuvre multiplie les références aux films de monstres des années 50, tout en s'amusant à glisser quelques clins d'œil à d'autres œuvres d'horreur. L'une des références les plus connues concerne la scène au centre commercial. Cette séquence fait écho à l'un des classiques de l'horreur, Dawn of the Dead de George Romero. Dans ce film culte, les survivants d'une apocalypse zombie se barricadent dans un centre commercial, un lieu symbolique de la société de consommation. Un autre clin d'œil notable concerne Jason Voorhees, l'icône du cinéma d'horreur. Car oui, l'un des personnages porte presque le même masque du tueur de la saga Vendredi 13, ajoutant une touche de nostalgie pour les fans du genre. Tenez-vous prêts. Pour donner vie aux araignées géantes, une combinaison d'effets visuels numériques et d'animatroniques ont été utilisés. Malgré cela, de véritables araignées ont aussi été employées dans certaines scènes pour ajouter une touche d'authenticité.
Lors des gros plans, les producteurs ont opté pour des spécimens vivants orchestrés sous la supervision de spécialistes animaliers pour garantir la sécurité sur le plateau. Pour certains acteurs souffrant d'arachnophobie, tourner avec de vraies araignées a été une expérience particulièrement inconfortable. Je répète. Arak Attack est sorti le 17 juillet 2002 aux États-Unis. Bien que largement présenté comme une comédie horrifique grand public, le long métrage s'est retrouvé face à une forte concurrence estivale, notamment des blockbusters comme Men in Black 2 et Spider-Man. Sur le plan financier, il n'a malheureusement pas atteint les sommets escomptés. Avec un budget de production estimé à 30 millions de dollars, il a rapporté environ 45 millions de dollars à l'échelle mondiale. Si bon, ok, les recettes couvrent les coûts de production, le film n'a pas eu le succès commercial espéré, en partie à cause d'une promotion qui n'a pas su pleinement exploiter le potentiel de sa combinaison d'humour et d'horreur. Et la réception critique a été mitigée. Certains ont souligné le caractère divertissant et léger du film, tandis que d'autres ont estimé qu'il manquait de profondeur pour devenir un véritable succès. Certains médias ont salué son humour et son hommage au film de monstres classiques, tandis que d'autres ont regretté que Arak Attack n'ait pas davantage exploré son potentiel horrifique. Mais il a néanmoins trouvé son public parmi les amateurs de série B et ceux en quête d'un divertissement sans prise de tête. Et il faut bien l'admettre, Arak Attack c'est complètement absurde. Et c'est justement ce qui en fait son charme. Ce film est l'archétype du divertissement décomplexé, une œuvre qui ne cherche pas à révolutionner le cinéma, mais qui par sa simplicité et son côté loufoque, offre un excellent moment. En mêlant horreur légère et humour décalé, Arak Attack assume pleinement son identité de série B moderne, ce qui en fait une expérience particulièrement rafraîchissante. Personnellement, j'ai été ravi de retrouver David Arquette dans un rôle différent de celui qu'il incarnait dans la saga Scream. Ici, il livre une performance toujours aussi décalée et on sent qu'il prend un plaisir évident à jouer ce personnage. Les véritables stars du film, ce sont bien sûr les araignées géantes. Chaque scène impliquant ces créatures est impeccablement réalisée. Les effets spéciaux, qu'ils soient numériques ou animatroniques, rendent ces monstres particulièrement vivants, et leurs attaques sont aussi drôles qu'impressionnantes. Alors que l'on aurait pu s'attendre à des effets un peu cheap, les araignées sont étonnamment bien conçues et apportent une véritable dynamique au film. Mention spéciale à la scène du centre commercial où l'absurdité a atteint son paroxysme tout en offrant un spectacle visuellement captivant. Bon, après tout n'est pas parfait, évidemment, ça date de 2002, mais ça passe toujours bien. Le casting dans son ensemble fonctionne bien, malgré des personnages un peu caricaturaux. Carrie Weaver est convaincante en shérif intrépide et le jeune Scott Terra se débrouille très bien. Scarlett Johansson, encore au début de sa carrière, est une belle surprise, bien qu'on sente que son potentiel n'est pas encore pleinement exploité à ce stade. Malgré les stéréotypes, ces personnages sont attachants et c'est cette familiarité qui les rend d'autant plus agréables à suivre. Mais le seul petit bémol que je pourrais émettre, c'est que le film aurait pu pousser encore plus loin l'extravagance. Il y a un potentiel énorme pour des scènes encore plus absurdes et visuellement folles, mais il reste relativement sage dans son exécution. Peut-être que les créateurs ont cherché à maintenir un équilibre entre humour et horreur, mais j'aurais aimé voir le film s'aventurer davantage dans la surenchère. En ce sens, il laisse un petit goût d'inachevé, comme s'il n'osait pas complètement assumer son délire. Cela dit, Arak Attack demeure une excellente comédie horrifique, un plaisir coupable que l'on regarde avec le sourire. Ce n'est pas un film à prendre au sérieux, et c'est justement cette légèreté qui le rend si divertissant. Si vous cherchez un moment de détente avec des araignées géantes, des personnages attachants et une ambiance fun, vous savez maintenant quoi regarder. Et voilà, c'est tout pour Arak Attack. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.